Et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter les livres de coloriage qui vont sortir sur le mois de juillet via le site Amazon. Donc, bien sûr, j'aurai pas tous les livres Amazon, enfin tous les livres qui sortent. J'ai fait quand même une sélection sur les livres qui sont le plus pertinents parce qu'il y a énormément de livres Amazon qui sortent. J'essaye de pas trop en prendre. J'essaye de prendre les maisons d'édition les plus connues aussi. Donc voilà. Donc là, on a marque-page Passion Manga, 50 marque-pages à mettre en couleur. Donc ça vient de chez Merci les livres, je connais pas trop. Je connais pas trop, donc on a ici, on voit un marque-page sur le côté, je le trouve vraiment très très mignon. Je pense que si je le trouve en magasin, celui-là, je craquerai et je... Dommage qu'on n'ait pas plus de visuel du livre. Je suppose que la couverture, on la retrouvera dedans également. Donc voilà. Le deuxième livre que je vais vous présenter, alors celui-là, il a une petite particularité. Donc ça vient de la maison Sparkpool. Donc on a ce livre-ci, c'est un livre un peu d'horreur. Je sais que certaines personnes aiment, alors on a ce genre de pages, donc des zombies, une maison un peu flippante. Moi j'aime vraiment bien la maison flippante, elle est très chouette, bien fournie et tout. Ça peut être magnifique à mettre en couleur. Ensuite, voilà, on a un personnage qui sort de la télé, on a un vampire. Donc celui-là, il est un peu particulier parce qu'on a une date au 2 juillet. Alors pour le 2 juillet, on a 48 pages de coloriage et 81 grammes. C'est pas beaucoup, 81 grammes. Donc euh, ici, Horror Movie, on le retrouve aux mêmes éditions. Je vous mettrai les deux liens, bien sûr, aux mêmes éditions. Toujours Sparkpool. Celui-là est un peu plus cher, mais il fait 264 grammes. Niveau des visuels, c'est les mêmes à l'intérieur. Hein. Ils nous ont pas donné plus de pages, c'est dommage. Mais je trouve ça ultra intéressant de savoir qu'on a un livre qui sort fin du mois. On va devoir peut-être attendre un petit peu. Mais à côté, il est un peu plus épais. Il y a 45 pages de colo. Ça a l'air d'être du recto verso. Ça a l'air d'être du 25 cm sur 25 cm, ce qu'il est mis là. Faudrait voir. Voilà. Ensuite, nous passons également sur un livre un peu creepy. Donc, Ghost Bumps. Moi, je sais que ce personnage-là, il me fait extrêmement flipper. Il me fait extrêmement flipper, mais voilà, il a l'air sympa. Je... Alors, niveau des grammes, il fait 330 grammes. Ça me paraît pas mal. Par contre, il y a la maison d'édition, c'est Scholastic. Voilà. Le suivant, c'est un livre de coloriage sur Mercredi, la série Netflix. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas estampillé Netflix, c'est marqué Official Coloring Book, donc c'est Random House Book for Young Readers qui le sort aux éditeurs, et il fait 397 grammes, donc le papier a l'air assez intéressant. Ensuite, chez Hachette par Nathalie Laveau, on a le livre Barbie. Donc le livre Barbie, qui est un livre mystère qui n'a qu'un côté, donc c'est très très bien pour faire du feutre à alcool par exemple. Donc là, on voit quand même que les chiffres sont assez visibles en tout cas. Faudra le voir en main en magasin, bien sûr. On a la page d'intro, on a une deuxième page où on voit quand même bien la Barbie. Sinon, solutions. Au niveau des solutions, on a quand même quelques Barbies intéressantes. Moi, je trouve très joli. Je verrai si je craque pour ce livre. Je ne suis pas encore sûre de le prendre. Hop. Ensuite, on a Le Monde de Tolkien. Alors, malheureusement, je n'ai pas de visuel ici. Mais je vous invite à aller voir la vidéo de Bruno Art Gallery qui a fait la présentation du livre. Et donc c'est plusieurs illustrateurs, c'est chez Hachette et Rose. Alors le papier, s'il est comme l'autre, alors voilà, ici on voit, il est comme celui-là, le créature de Tolkien, il est super. Niveau aquarelle et tout, le créature de Tolkien, il passait très bien. Donc là, on a le monde de Tolkien, on a la couverture ici, voilà. Je disais, ça pas grand-chose, mais on a la couverture là, et il fait combien de grammes? Il fait 505 grammes. Parfait. Ensuite, toujours chez Hachette, on a ce petit mystère. Donc, c'est des mystères qui contiennent pas beaucoup de pages. Généralement, c'est une vingtaine. Je ne sais pas s'ils le disent ici. 23 illustrations. Voilà. Donc, on a ce genre de mystère. Et alors, j'aime beaucoup parce que
Voilà, c'est tous des petits, enfants et ça me fait un peu penser aux, Petites Poupées qui est sorti récemment, il y a 2 mois je crois. Donc voilà, on a quand même des petits personnages et il y a moyen de faire des jolies choses. Alors c'est vrai que, Clochette comme ça, on la voit déjà dans le livre, Petite Poupée. Le chat de Cheshire également, il me semble. La posture de Mulan aussi et ici, oui, Maléfique, également, hein. Donc on a quand même des postures qui sont plus ou moins les mêmes, mais pour du mystère, pour les enfants, par exemple, pour les vacances, ça peut être parfait. Ensuite, nous avons le livre Métamorphose. Donc, c'est un grand carré de chez Hachette. Et c'est pas du recto verso, il n'y a que du recto dans ce livre. Donc voilà un peu ce qui contiendra. Donc on a Maui en version normale, en version transformée. On a Rebelle, donc Mérida et sa maman avec du coup en deuxième illustration en mode ours. Là, on a La Belle et la Bête en version humain et en version La Bête. Voilà, on a que ces visuels-là. Bruno Art Gallery a fait une vidéo où il vous montre et c'est Jean-Luc Guérin qui l'a illustré. Alors maintenant, en maxi colo, on a. Alors ça a changé, toujours chez Hachette, hein. On a un maxi colo Pokémon qui va sortir avec cette couverture, semblerait. La couverture avant n'était pas la même. Je trouve ça un peu triste de l'avoir changée, elle était très jolie celle d'avant. Mais j'ai hâte de le voir en magasin également. Alors, on a j'ai sélectionné celui-là vu que beaucoup de personnes aiment les Schtroumpfs et disaient qu'il n'y avait pas trop de livres de colo sur les Schtroumpfs. Ben voilà, on en a un ici, en maxi colo également. Ensuite, pour ceux qui aiment le mystère pixel art, on a ceci. Donc, mes défis pixel art jeunesse en version animaux. Donc voilà, c'est ce genre de page, hein, de toute façon, où vous devez refaire l'oiseau. Donc là, c'est bien. Il y a des points de, il y a des petits points de référence, c'est assez sympathique. Ici, on a refaire l'Otari. Là, on a carrément du vrai mystère, hein, avec ici en bas. C'est dommage, je peux pas zoomer plus. Je ne peux pas zoomer plus, mais on a les lignes, donc A1, A2, etc. Ça peut être sympathique. Ça change un petit peu des mystères traditionnels. Ici, on en a un où il y a les couleurs en petits points. Alors, c'est vrai que c'est surtout pour enfants, hein, celui-là, je pense, plus que pour adultes. Mais pourquoi pas. Et donc, c'est sorti chez Larousse. Alors ici, on a Océan perdu de Johanna Bashford. Je ne crois pas qu'on n'a pas de couverture pour le moment. Je suis désolée. Voilà. Mais il sort bientôt, il sort le 3 juillet. Donc, je pense 2 jours après la sortie de la vidéo, vous pourrez voir cela. Alors ici, on a un livre sur Magritte qui sort Le Ballon, l'éditeur, je ne connais pas du tout. Niveau du poids, c'est 120 grammes. Il y a 24 pages, ça risque d'être peut-être un peu léger, faudra voir. En tout cas, Magritte étant un peintre belge, je voulais le mettre dans la sélection des livres qui allaient sortir. Ici, nous avons Jardin anglais qui sort chez Marabout. Donc Marabout, c'est une valeur sûre malheureusement, mais on n'a pas de visuel. Alors ici, on a un livre de coloriage Destiny, donc le jeu vidéo Destiny. On a ce genre d'illustrations dedans qui font très futuriste, très... voilà, on a un vaisseau spatial, donc j'aime bien. C'est assez joli, je connais pas du tout le jeu, mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses là. Je trouve les paysages pas mal. Après, pour des thèmes armure, bataille et des choses comme ça peut être pas mal. Donc voilà. Ensuite, nous avons le livre de Lulu Maillot. Donc un million de puppies. Alors je pense qu'en français, ce sera 1 million de bébés chiens. Donc voilà, il est très mignon. Elle nous avait déjà sorti un livre sur les chiens. Donc voilà quelques visuels. Franchement, il est trop trop mignon. Je ne sais pas si je vais craquer pour celui-là parce que j'en ai déjà un sur les chiens que je n'ai pas commencé. Ce sera à voir. Et alors en version française, je sais que le papier est vraiment pas mal. Version anglaise, je ne sais pas vraiment. Voilà. Ensuite, nous avons un petit livre tout kawaii. Donc ça a l'air d'être... Enfin, c'est marqué EO Press, mais pour moi ça a l'air d'être un livre Amazon. Il fait 295 grammes. Faudra voir combien de pages il a. C'est pas l'air d'être marqué. Et donc je l'ai sélectionné parce que je le trouve trop trop kawaii.
Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent des livres pour faire du feutre à alcool dedans. Donc je suppose que c'est du recto verso et que ça c'est ce qu'il y a en verso des colos. Pour moi c'est pas très grave hein, qu'on fasse du feutre dessus, franchement vu ce qu'il est marqué. Là on a des petits dragons, voilà, des petits dragons trop kawaii. Je sais pas si je vais craquer pour ce livre, mais en tout cas il est vraiment trop chou. Ensuite nous avons un livre qui sort chez Chanteclair. Je connais pas la maison d'édition, malheureusement il est marqué 1 gramme. Donc ce sera à voir. On n'a pas de visuel, mais la couverture, moi je la trouve vraiment très chouette. Avec la petite grenouille comme ça. J'ai hâte de voir une présentation sur YouTube. Ensuite, le 15 juillet, nous avons Maria Troll qui nous sort un nouveau livre. Donc, non, excusez-moi, c'est pas un nouveau livre, c'est un livre qui est déjà sorti en néerlandais, mais cette fois-ci c'est en version mus. En version néerlandais, là on voit là sur le bas, c'est marqué Mus. Vu que maintenant c'est plus éditeur, ça a changé. Là c'est BBNC. Du coup c'est un livre qui a déjà sorti, malheureusement je ne sais pas lequel c'est parce que Maria Troll je ne la suis plus vraiment. Mais c'est marqué Valensteren et je crois qu'elle avait sorti un Man Valley, mais je pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas, faudrait regarder les couvertures, je suis désolée. Nous avons un Tiny World d'Alex Hoxton qui sort. Donc, c'est avec des petites fées et des mondes un peu magiques. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Regardez, là, on a une maison bottine. Voilà, un petit peu comment la nature et l'industrialisation se marient. Et je trouve ça vraiment magnifique comme petit livre de colo. Voilà. Ensuite, pour le 15 juillet, on a un livre un petit peu halloweenesque. J'ai été étonnée. Donc voilà, un petit peu spooky. Et dedans, on a ce genre d'illustration. Alors un line très fin. Mais on pourra faire du feutre à alcool dedans parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de verso. Et je sais pas, moi je trouve très mignon. Alors ensuite, nous avons le 16 juillet un livre officiel sur ça. C'est marqué Hit, donc je pense que le nom en anglais c'est Hit. On a des doubles pages de fou. Alors j'ai jamais vu le film, parce que je regarde pas les films d'horreur, mais il est vraiment très choupiné de colo. Alors là en plus avec les divers éléments, comme si on avait mis des photos, j'aime beaucoup. Là on a le clown en version énorme. Yes. Ah ouais, en version puzzle aussi. C'est chouette. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire des dingueries dans ce livre de coloriage. Et alors pour le poids, il fait 270 grammes pour 64 pages. Ça me semble très fin. Ça me semble pas très lourd. Alors ici, nous avons le Shooting Star. Oh, attendez. Hop, hop. Euh, Voilà, donc on a le Shooting Star Coloring Book qui sort le 16 juillet 2024, comme on voit là. Niveau des illustrations qu'on a dedans, elles sont très jolies. Hein. Après, c'est toujours du Maria Troll, c'est toujours des petits paysages ou des des petites fleurs, etc. J'aime beaucoup ça. Alors, j'ai l'impression que vu la couverture, voilà, la couverture ici, ça a l'air d'être celui-là, hein, le Valensteren Shooting Star. En tout cas, la couverture est la même, mais je trouve ça étonnant qu'ils nous sortent la version Mus avant. Voilà, je trouve ça assez étonnant. Euh, Donc voilà. Alors ici, je vous ai sélectionné un petit livre sur la magie. Il sort le 16 juillet. C'est Lake Press. C'est une maison d'édition anglaise. Donc voilà, 20 pull-out posters. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un poster dedans euh, Ou alors c'est peut-être la taille. On va regarder la taille après. On a le genre d'illustration dedans. Ça change un petit peu. C'est vrai que c'est assez simple sur certains lines. Mais j'aime bien. Voilà, je trouvais que c'était assez joli pour vous présenter. Donc la taille, c'est 27 cm sur 35. Effectivement, ça me paraît un peu grand.
D'où le fait qu'il y aurait peut-être 20 illustrations dedans. Et il fait 771 grammes, ce qui est pas mal hein, pour un livre de colo, donc ça doit être de la bonne qualité le papier. Ensuite, nous avons le livre House of the Dragon. On n'a pas de visuel, malheureusement. Voilà. On n'a pas de visuel. En tout cas, le livre a l'air assez fin. Je pense que ça doit être la même chose que l'autre livre sur Game of Thrones. Donc, niveau poids, il fait 400 grammes. Moi, je vais attendre qu'il y ait une version française qui sorte de ce livre-là avant de me l'acheter. Je ne sais pas si ce sera le cas. En tout cas, c'est Harper Voyager, la maison des... Ensuite, ici, un petit livre manga. Donc ça, c'est Lomart. Il fait 398 grammes. Et je le trouve assez joli, hein, bien chargé, les illustrations à l'intérieur. On a un peu de tout, hein, steampunk, on a là du sport. Et celui-là ressemble un peu au manga qui est sorti chez Hachette il y a au courant de cette année-ci, hein, je crois. Du coup, ensuite, nous avons un livre sur Ozzy Osbourne. Je trouvais que c'était assez sympathique de le mettre aussi dans la sélection. Donc voilà, on a ce genre d'illustration. On peut faire des colos d'horreur hein, dedans. Il y a trop moyen. Et donc, il sort aux éditions Fantôme au prix de 20 euros. Ensuite, ici, on a un livre qui n'a pas de... On voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est marqué livre de coloriage sur les papillons. Donc ça peut être chouette hein, pour peut-être plus pour le printemps-été, mais pourquoi pas. Ici, pour les fans de mandala, j'ai trouvé ceci. Donc voilà, on n'a pas énormément de choses. Après, c'est assez joli. Bon, ça me fait un peu penser au vieux livre Hachette sur les oracles, vu le line. Ah, mais voilà, je peux zoomer un peu. C'est mieux. Là, je peux vous montrer correctement les images parce qu'elles me paraissent très petites. On a même du texte et tout. Ça peut être sympathique hein, pour prendre pour aller à la plage pour l'été. Le 25, donc nous avons du kawaii ici également. Donc là, malheureusement, c'est du recto verso, donc on ne pourra pas faire de feutre à alcool. Mais je trouve assez chouette, c'est un petit bonhomme. Du coup, voilà. Alors, l'avant-dernier, c'est chez Creative Haven, c'est Harmony. Alors, c'est des lines très simples. Voilà, c'est juste des ronds dans des ronds dans des ronds. Mais on peut bien prendre du bon temps et se reposer sur ce genre d'illustration. Il me semble que les Creative Events, c'est que du recto, donc pour faire du feutre à alcool, ça passera très bien. Et même pour apprendre à faire des dégradés, les sauts ne sont pas très grandes, donc ça peut être sympathique. Et le dernier livre que je vais vous présenter sur cette vidéo, c'est le Dragon Rider and Fantasy Coloring Book. J'aime bien malgré le fait que les lines sont un peu gros. Voilà, les lines sont quand même un peu épais. Mais ça change de ce qu'on a d'habitude. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport au livre que je vous aurais présenté dedans ou autre. Du coup celui-là fait 340 grammes, c'est pas mal. Donc moi je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.